Franck Riester, Ben H, vous parlez de la droite différente. Vous êtes de la droite différente ? Constructive. Ok, tu peux annuler ta chronique. Je jette ça. Cher Franck Riester, monsieur le député, Anne m'a téléphoné il y a 3 jours en me disant: Ben H, je te confie le portrait de l'homme politique de la semaine. Je lui réponds: Anne, tu crois que je suis prêt pour ça? C'est une lourde responsabilité, je suis clairement trop jeune pour me prendre un contrôle fiscal. Par hasard, il n'y a pas d'autres chroniqueurs de dispo. Elle me dit: non, je l'ai déjà eu, moi. oublie les autres chroniqueurs, t'es au-dessus de la mêlée, je ne jure plus par toi. T'arrives à allier pertinence et Espèce de charme, le mytho. tout enveloppé dans un physique pas dégueu. Fais donc cette chronique et partons tous les deux, loin de tout, vivre notre amour, loin du showbiz. Je lui dis: Anne, si tu le penses vraiment, je passe immédiatement à la préfecture, refaire mon passeport et je nous prends 2 billets pour nos Lulu. Là, elle éclate de rire et me dit: non, Bénard, je me fous de ta gueule, en revanche, tu me fais ce papier, tu ne discutes pas. Avant de préciser, c'est un député des Républicains. À ce moment-là, mon visage s'illumine comme dans la pub où une femme mange du yaourt. Parce que oui, pour bon nombre de gens de ma génération, la droite française, grosso modo, c'est la Sainte Trinité, Sarkozy, Balkany, Fillon. Entre les affaires et les mises en examen, je me dis: chouette, les vannes vont s'écrire toutes seules et le papier sera vite plié. Et puis je me suis penché sur votre parcours et bah finalement, non, c'était bien plus chiant que prévu. Vous êtes un cas d'école, vous n'avez rien fait comme les autres, monsieur le député. Déjà au rayon études, première anomalie, ni l'ENA, ni Sciences Po. Attention, je rassure les auditeurs, vous n'avez pas fait un CAP esthéticienne non plus, mais un diplôme d'école de commerce. Pire que ça, vous avez même commencé votre carrière professionnelle dans le privé avec un vrai métier. On nage en plein délire, un ovni dans le milieu. En réalité, monsieur le député, j'ose le dire, vous êtes presque un punk. Vous avez néanmoins la politique chevillée au corps, car vous obtenez votre première élection à Coulommiers en 1995 à l'âge de 21 ans sur la liste de Guy Dru, ancienne gloire de l'athlétisme. Vous êtes jeune, vous êtes conseiller, c'est donc tout naturellement que vous devenez conseiller à la jeunesse. En 2005, les affaires de financement du RPR rattrapent votre mentor Guy Dru, condamné puis amnistié pour service rendu à la nation, avec notamment une médaille d'or olympique sur 110 mètres haies remportée quelques décennies plus tôt. Une façon de dire aux citoyens: oui, tu peux bafouer la loi, mais si tu cours vite, ça passe. Nouvelle anomalie de parcours, monsieur le député. À ce moment-là, si vous étiez un homme politique comme les autres, vous auriez dû trahir le père et sauter sur l'occasion, comme c'est la tradition dans votre corporation. Mais non, pas vous. Vous attendez patiemment avec l'as qu'il se retire de lui-même pour enfin prendre la mairie de Coulommiers en 2008. Une sorte de viager, finalement. Un an plus tôt, vous remportiez déjà votre première élection législative et devenez l'un des plus jeunes députés du pays à seulement 33 ans. Encore une anomalie, quand vous faites de la culture l'un de vos chevaux de bataille au milieu d'une droite omnibulée par le burkini et le mariage gay. Vous êtes justement l'un des 2 seuls députés de droite à voter en faveur du mariage pour tous. Et pour cela, l'hétéro amoureux d'égalité et de liberté que je suis vous dit bravo, monsieur le député, car avec cette position transpartisane, vous mettez vos valeurs au-dessus des appareils politiques, et ce 4 ans avant Macron. C'est confirmé, derrière le gendre idéal se cache un punk tatoué, ni Dieu ni maître. En 2016, pour vous, le renouveau, c'est Bruno. En effet, vous soutenez Bruno Le Maire. Magnifique slogan. Ce qui est directement, nettement moins punk. Au premier tour des primaires, soldé par un échec, avant de suivre Alain Juppé, qui est, lui, au punk ce que mon camarade Jérémy Lorca est au cunnilingus. Décidément, c'est votre Quelle journée. délicatesse dans l'image. Encore un échec. Mais c'est drôle. Vous arrêtez cette spirale infernale en vous désolidarisant de François Fillon au moment du Pénélope Guette, et ce mois-ci, réélu député pour la 3e fois, vous co-présidez un groupe issu des Républicains, prêt à bosser avec intelligence avec le gouvernement, les valeurs au-dessus des appareils, toujours. Alors monsieur Riester, si vous avez fort bien réussi à séduire le citoyen que je suis, je vous demanderai à l'avenir de satisfaire également l'humoriste que je suis, un détournement de fonds, emploi fictif, ce que vous voulez, parce qu'un homme politique qui fait bien son boulot, pour nous, c'est nettement moins drôle. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.